Salut à tous! On s'est habitué à l'Arcana qui, au passage, s'est très bien vendu à l'espace au nouveau Rafale. On pourrait croire que Renault a complété sa gamme de SUV et que la boucle est bouclée. Mais le Losange ne s'arrête pas là et prépare son véritable coup de maître, son vaisseau amiral, un projet qui doit enfin redonner à Renault ses lettres de noblesse sur le haut de gamme. Un SUV gigantesque nommé Aurora. Oui, je sais, on a déjà vu passer des infos là-dessus. On a vu des vidéos, des articles. On sait qu'il est gros. On sait qu'il est d'abord prévu pour la Corée du Sud, où il sera produit dans l'usine de Busan. Mais la plupart des analyses, même les plus sérieuses, passent complètement à côté de l'essentiel. Elles restent à la surface. Le vrai sujet, ce n'est pas sa taille de mastodonte. Le vrai sujet, c'est sur quoi il est construit. Oubliez tout ce que vous savez sur les plateformes Renault. Oubliez la CMFCD de l'espace et du Rafale, qui est une excellente base, mais qui a ses limites. Ce géant, qui s'appellera très probablement chez nous le Renault Grand Koleos, oui, ils oseraient réutiliser ce nom, repose sur une architecture que personne, absolument personne, n'attendait chez Renault. Une plateforme nommée CMA, pour Compact Modular Architecture. Et si ce nom ne vous dit rien, sachez juste qu'elle a été développée par Geely et Volvo. Quelle motorisation va-t-il hériter de son frère jumeau chinois? En quoi leur design sera-t-il radicalement différent? Et surtout, qu'est-ce que cette alliance secrète, ce mariage de la carpe et du lapin, signifie pour nous, ici, en Europe? Restez bien jusqu'au bout. Vous allez voir, l'histoire est bien plus croustillante qu'un simple SUV de plus. Alors, pour ceux qui débarquent et qui n'ont rien suivi, ou qui ont juste vu le titre, remettons rapidement les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'on sait, ou plutôt, qu'est-ce qu'on croyait savoir? Renault prépare un nouveau SUV porte-étendard. Un engin si long qu'il pourrait avoir son propre code postal, comme le dit la vidéo qui a déjà circulé. Il est dévoilé en Corée du Sud, où Renault vend des voitures sous le badge Renault Korea Motors. C'est un fait, ce n'est pas une petite voiture. On parle du segment D. C'est un 7 places, statutaire, qui doit enfin remplacer le Koleos. Ah, le Koleos, une voiture honnête, mais qui a fait un flop monumental en Europe, écrasé, laminé par les Peugeot 3008 et 5008. Il était fade, sans ambition. Renault ne pouvait pas refaire la même erreur. Ce nouveau venu, ce projet Aurora, c'est le nouveau fer de lance de la gamme, et son but, c'est clair, être plus grand, plus large, plus imposant que tout ce qu'on a vu chez Renault depuis le Velsatis. Non, n'allons pas jusque-là. Jusqu'ici, tout va bien. La rumeur principale, c'était de se dire « Bon, il est réservé à l'Asie, pour l'instant. » Officiellement, Renault jure qu'il ne viendra pas chez nous. Circuler, il n'y a rien à voir. Mais on nous a déjà fait le coup avec l'Arcana. Et ça, c'est le point clé. Lui aussi devait rester en Corée. Et puis, Luca de Meo, le patron, est arrivé. Il a vu la voiture, il a dit « Mais pourquoi on ne la vend pas chez nous? Elle est superbe. » Et, paf, il a traversé la planète pour s'installer chez nous. L'Arcana, c'était le ballon d'essai. Il a prouvé que la chaîne logistique Corée-Europe fonctionnait et que le public était prêt. Et c'est là que 99% des gens s'arrêtent. Ils se disent « OK, c'est un gros Arcana, on attend de voir. » Grave erreur. L'histoire de l'Arcana, c'est l'arbre qui cache la forêt. Développer un véhicule haut de gamme de A à Z, un vrai SUV du segment D, ça coûte ce que l'on appelle un pognon de dingue. Surtout sur un segment où Renault, soyons honnêtes, n'a pas vraiment brillé depuis des décennies. Mettre des milliards sur la table pour un pari aussi risqué? En pleine transition électrique, impossible. Alors, comment faire pour revenir dans la course sans signer un chèque en blanc de plusieurs milliards d'euros? Le Losange a trouvé la parade, une alliance stratégique, mais pas avec les partenaires habituels, Nissan ou Mitsubishi. Non, avec les Chinois, avec le géant Geely. Et voilà le pot aux roses. Cette Aurora, ce futur grand Koleos, ne repose pas sur la plateforme CMFCD de l'espace ou du Rafale. Il utilise l'architecture CMA 2.0. Qu'est-ce que c'est que ce carabia? La CMA, c'est la plateforme modulaire haut de gamme du groupe Geely. Elle n'a pas été développée à la va-vite en Chine. Elle a été conçue en Suède, à Göteborg, par le COVT, China Euro Vehicle Technology, le centre de R&D commun de Geely et Volvo.
Oui, Volvo. Pour vous donner une idée de la famille, c'est la plateforme premium des Volvo XC40, C40 de la Polestar 2 et de toute la gamme Lynk & Co comme le 01. Et surtout, c'est la plateforme du best-seller chinois, le Geely Monjaro, aussi connu sous le nom de Xingyue L. L'Aurora est donc le cousin technique direct, le frère de sang du Geely Monjaro. Alors, attendez, j'entends déjà les critiques fuser. Quoi? C'est du simple badge engineering, du rebadging paresseux? Renault va juste coller un losange sur un Monjaro et nous le vendre à 50 000 €? Non, absolument pas. Et c'est là que le plan de Renault est diablement malin. Geely fournit le squelette, l'architecture, le châssis, les trains roulants et, on va y venir, les motorisations. C'est la partie la plus chère, la plus longue et la plus complexe à développer et à fiabiliser. Mais Renault s'occupe de tout le reste. L'enveloppe, l'âme, le style. Le design extérieur sera 100% Renault. Il est signé par les équipes de Gilles Vidal et il sera 100% dans la nouvelle veine Renaulution. Les photos qui ont fuité, même sous camouflage, ne mentent pas. On voit bien cette signature lumineuse verticale, ses lignes tendues, ses épaules marquées. La vidéo précédente mentionnait un arrière façon Rafale, mais un avant complètement différent. C'est exact. L'Aurora aura sa propre personnalité, plus statutaire, plus costaude, plus assumée que le Rafale. Il doit impressionner. L'intérieur, c'est pareil. Oubliez l'infotainment chinois du Monjaro. On aura droit à l'excellent système Open Air Link avec les services Google Automotive intégrés. Et ça, c'est un killer feature, un argument de vente massif. L'intégration de Google Maps, Waze, Spotify, c'est un confort que les systèmes propriétaires, même ceux de BMW ou Mercedes, ont du mal à égaler. Renault y prend le meilleur des deux mondes. Une plateforme premium, moderne, déjà amortie et éprouvée, celle du Monjaro, sans dépenser les milliards en R&D, et il y ajoute sa French Touch, son design qui plaît et son savoir-faire en matière de vie à bord et de technologie embarquée. Mais alors, qu'est-ce qu'on va trouver sous le capot? C'est là que ça devient le plus technique et le plus passionnant. Là aussi, l'information change tout. L'ancienne rumeur, celle de la première vidéo, parlait d'une version hybride à 4 roues motrices pour l'Europe. C'était très vague. Grâce à l'info sur la plateforme CMA, on peut être beaucoup plus précis. L'Aurora n'utilisera pas le système e-tech de Renault. Vous savez, cette fameuse boîte à crabot sans embrayage, géniale de conception, mais qui est surtout adaptée aux segments B et C, Clio, Captur, Austral. Non. Pour un gros pépère comme l'Aurora, il faut du couple, de la robustesse et une vraie transmission 4x4. Il va donc hériter directement du groupe motopropulseur de son cousin, le Geely Monjaro. Et ce système, c'est le Nordtor Hi-X, parfois appelé Raytheon Hi-X. Retenez bien ce nom, Nordtor. C'est un système full hybrid, un vrai hybride, pas un mild hybrid, 48 volts, qui rivalise directement avec le savoir-faire de Toyota. Concrètement, on parle d'un moteur 4 cylindres, 1,5 litres turbo, pas un 3 cylindres, ouf pour les vibrations, couplé à une boîte de vitesse hybride dédiée, la DHT Pro, qui intègre 3 vitesses. C'est un système plus costaud que l'E-Tech, pensé pour des véhicules tout lourds. Il offrira une transmission intégrale électrique, le moteur électrique arrière s'activant au besoin, et une puissance cumulée qui devrait dépasser les 240 chevaux. Et ça, pour l'Europe, c'est la clé. Un gros SUV, 4 roues motrices, puissant, mais avec des rejets de CO2 maîtrisés. De quoi, on l'espère, éviter le malus écologique qui tue le marché. Une version hybride rechargeable est aussi quasi certaine pour les flottes et les marchés qui l'exigent, avec une batterie conséquente. On en arrive donc à la question fatidique. Corée ou pas Corée? Asie ou aussi Europe? L'histoire de l'Arcana est un bon précédent, mais comme je le disais, ce n'est pas la vraie raison. La vraie raison, elle est stratégique et elle porte un nom, Luca de Meo. Dans la première vidéo, on se posait la question, très pertinente. Mais la vraie question, c'est pour y faire quoi? Parce que chez Renault, il y a déjà le Rafale, l'Espace. C'est à peu près un SUV pour chaque tranche d'âge. Alors pourquoi un de plus? La réponse était dans la question.
peut-être pour rivaliser avec les très grands SUV étrangers. C'est exactement ça. Le Rafale est un coupé. C'est un marché de niche. L'espace est un 7 places familial. Très bien, mais il n'a pas l'aura d'un véhicule de PDG. Il manque à Renault un vrai vaisseau amiral. Un SUV statutaire, luxueux, capable d'aller chasser sur les terres des Coréens, les Hyundai Santa Fe et Kia Sorento, ou même du futur Peugeot 7008. Renault a besoin de ce véhicule pour son image de marque, pour tirer toute la gamme vers le haut. C'est le cœur du plan Renaulution. Moins de volume, plus de marge. Et les marges, elles se font sur le haut de gamme, pas sur la Twingo. Renault ne se donnerait pas tout ce mal pour adapter son design et son système Open Air Link sur une plateforme sino-suédoise. Juste pour la Corée, c'est impensable. Le marché coréen est crucial, oui, et l'usine de Busan est performante. Mais ce projet est global. Il s'appellera Grand Koleos pour marquer la reconquête de ce segment. Donc, pour résumer, l'Aurora, ou le Grand Koleos, n'est pas juste un SUV de plus, c'est une révolution de palais chez Renault. C'est un Monjaro à la française. C'est le symbole d'une nouvelle ère. Renault accepte de ne plus tout faire tout seul. Ils prennent une plateforme premium chez un partenaire, Geely, ils y ajoutent leur design, Vidal, et leur technologie embarquée, Open Air Link, et ils créent un produit capable d'attaquer le haut de gamme mondial. Ce SUV XXL va traverser les océans. Ce n'est qu'une question de mois. Maintenant, j'ai une question pour vous. Cette stratégie, ce Renault by Geely, ce mécano industriel sino-franco-suédois, est-ce que vous trouvez ça génial ou est-ce que ça vous dérange? Est-ce que vous seriez prêt à acheter un Renault en sachant que le cœur de la machine est chinois? Moi, personnellement, si le produit final a le design de Renault, la qualité perçue de Volvo et la fiabilité de Geely, je signe où? Dites-moi tout dans les commentaires. Abonnez-vous et on se retrouve très vite pour suivre ce dossier de près. Ciao!